réchaud est en route. Et on relâche après le bouton. Pour éteindre, je remets le petit bouton sur le rond en face du réchaud. C'est la même chose pour le deuxième. Et pour avoir de l'eau à la cuisine, il faut évidemment que ma pompe à eau soit en route au tableau qui est là. Et après vous avez eau froide, eau chaude, avec les deux petits boutons qui sont là. Et ma pompe s'arrête dès que j'ai quitté mes robinets. Dans tous les tiroirs, il faut les ouvrir en appuyant sur les petits boutons qui sont centrales et vous tirez simplement dessus. Vous ramenez bien le tiroir et vous appuyez sur le bouton pour verrouiller. Idem pour les trois. Les portes de placard, il faut incliner la poignée avant de l'ouvrir et vous tirez dessus. Nous avons le petit bouton de sélection d'alimentation qui est ici, avec des petits logos. Donc quand ma petite flèche est sur le petit rond en haut, ça veut dire que mon frigo est éteint. Si je suis branché au 220 à l'extérieur, je me tourne sur la prise, ici. Quand je roule, vu que mon 220 est débranché et que mon gaz est normalement fermé, je viens me mettre sur la petite batterie qui est ici. Ça sera avec la batterie cellule, mais moteur tournant. Et quand je suis à l'arrêt et que je n'ai pas de 220, je me mets sur la flamme où il y a le gaz. Par contre, là, le gaz n'a pas été encore activé. Donc, il faut venir ici, appuyer sur le bouton du thermostat pour que le gaz sorte. Faire l'étincelle avec le petit bouton gris qui est là. Et vous avez une petite aiguille qui vient passer dans le verre qui nous montre que la flamme est en route. Vous attendez bien 5-10 secondes avant de relâcher le bouton. Vous le relâchez. Si mon aiguille reste dans le verre à fond ici, ça veut dire qu'il fonctionne bien. Si l'aiguille revient dans le blanc, c'est que mon brûleur s'est éteint et il faut recommencer l'action. C'est peut-être aussi la cause d'une bouteille de gaz qui est fermée, donc il faut aller vérifier la bouteille. Et l'ouverture, vous tournez le petit bouton qui est là et vous permet de l'ouvrir avec le petit freezer qui est dans l'angle ici. Dès que je veux ou changer d'alimentation ou l'éteindre, je reviens sur la position arrêt en haut. Le siège pour conduire se tourne pour pouvoir manger l'un en face de l'autre au niveau de la table. Donc vous prenez la poignée centrale, enfin au milieu, vous la mettez vers l'arrière et vous tournez le siège. Comme ça vous pouvez le retrouver de l'autre côté. Idem avec celui-là. Par contre il se peut que le frein à main gêne, donc à ce moment-là, vous mettez une vitesse, vous enlevez le frein à main, vous tournez donc votre siège, vous remettez le frein à main après derrière. Nous avons une petite penderie. Le lit permanent à l'arrière, rien de spécial. Les placards s'ouvrent pareil que ceux de la cuisine. Le lanterneau arrière, vous tournez le bouton pour choisir la hauteur de votre ouverture. La moustiquaire est fixe, donc on ne peut pas l'enlever. Par contre, on a un occultant qui vient s'accrocher sur le devant du lanterneau. Je le referme comme ça. En roulant, il faut évidemment que tout soit fermé, que ce soit les lanterneaux ou les fenêtres. Nous avons la partie salle de bain. Donc les WC sont ici. Vous avez ici une poignée grise qui permet l'ouverture de la trappe. Donc on ouvre avant de s'en servir, on fait ce qu'on a à faire et on referme après. Et si ma trappe est ouverte, je ne peux pas sortir mon réservoir à l'extérieur. Il faut toujours que la trappe soit fermée pour pouvoir sortir le réservoir dehors. Ici nous avons le petit bouton bleu, c'est la tasse d'eau. Et vous aurez un logo rouge qui s'allumera au niveau du bout de mon doigt là, quand le réservoir sera plein. Alors quand il s'allume le rouge comme ça, c'est que la dernière fois on ne peut plus s'en servir du tout. Donc, ça tombe, je refais comme ça et je ramène. Pour faciliter l'accès ici, le lavabo coulisse. Et c'est le flexi qui est là qui nous sert à se doucher en choisissant eau chaude, eau froide, au robinet avec le mitigeur. La lumière, c'est là. Et on a une prise 220 qui se trouve à l'intérieur du placard. Le rideau de douche n'a pas été encore mis en place, mais il sera accroché au niveau du plafond. Le lanterneau central est différent de celui de l'arrière. Vous avez un petit bouton au milieu à appuyer pour libérer la poignée. La poignée se prend à deux mains comme ça.
et s'ouvre ou à fond là, ou entrouvert ici, ou encore entrouvert là. Nous avons un occultant pour la nuit et une moustiquaire ici. Et comme celui de derrière, quand je roule, je le ferme toujours à fond. Nous avons ce que nous appelons la centrale, c'est une tablette qui nous sert à gérer tout ce qui est électricité à l'intérieur du camping-car. Donc le premier bouton vers le bas à droite ici, c'est l'interrupteur général que vous laisserez toujours enclencher pendant votre séjour, puisque vous aurez toujours besoin de lumière ou de pompe à eau, de choses comme ça. En parlant de pompe à eau, le premier bouton qui est dans le haut, en haut ici, c'est pour enclencher la pompe à eau. Elle se met en pression, donc vous l'entendrez tourner un tout petit peu au démarrage, mais dès que vous ouvrirez les robinets, elle se mettra en route. Dès que vous fermerez les robinets, elle s'arrêtera. La pompe à eau nous sert pour l'évier, pour le lavabo et pour la chasse d'eau des toilettes. Nous avons ici la lampe extérieure, ici toutes les lampes intérieures, que vous retrouverez des interrupteurs sur les lampes ou alors des petits boutons appuyés qui sont tactiles. Là, c'est une indication pour avoir la température intérieure. Ici, c'est pour savoir combien j'ai d'eau dans mon réservoir. Donc mon réservoir d'eau est plein, il est à 100%. Ça va fonctionner par tranche de 33%. C'est-à-dire vous serez à 100, après vous serez à 66%, vous serez à 33% et après ça sera la réserve. Si j'appuie une deuxième fois sur le même bouton, je sais R1, en rouge, c'est mon réservoir d'eau grise. Donc le principe des vases communicants, c'est-à-dire quand mon réservoir d'eau propre est plein, j'ai pas d'eau usée. Quand j'ai vidé mon réservoir d'eau propre, c'est évidemment mon réservoir d'eau usée est plein. Ici j'ai des indications de niveau de batterie. Donc là j'ai ma batterie arrière qui est à 14 volts, qui est bien chargée. Surtout ne pas descendre en dessous de 11,8 volts. Ça veut dire que ma batterie est très déchargée. Si j'ai besoin de recharger ma batterie, j'ai mon moteur, en mettant le moteur en route, ma batterie arrière se recharge. Je me branche au 220 comme actuellement, ma batterie est en charge. Et vous avez aussi le panneau solaire qui vous complétera la charge, mais pendant la journée, quand vous n'utiliserez pas le camping-car en lui-même. Et en dessous, c'est pour ma batterie moteur. Ici, j'ai un voyant de symbole de prise, ce qui veut dire que je suis branché à l'extérieur et que mon camping-car se recharge. C'est-à-dire que je suis branché à l'extérieur et que mon camping-car se recharge. De l'autre côté, ici, c'est la commande du chauffage. On a toujours l'heure actuelle en permanence comme ça. Dès qu'on veut activer les réglages, il faut cliquer sur le bouton rond du milieu. Vous avez un symbole de thermomètre dans un camping-car qui clignote, ça veut dire que vous voulez régler le chauffage. Vous cliquez une nouvelle fois dessus, ça veut dire que votre chauffage là était éteint, était sur off. Dès que vous allez activer votre chauffage, vous aurez un symbole de flamme qui va passer en dessous du trait. Donc je tourne, je choisis ma température intérieure. Je clique sur le bouton et mon symbole de flamme est passé en dessous. Si je reviens en arrière, ma flamme est fixe. Ça veut dire que mon chauffage ne va pas fonctionner pour l'instant parce que j'ai choisi 30 degrés et en même temps il fait 35 à l'intérieur. Donc pour l'instant il ne fonctionne pas. Dès qu'il fera plus froid à l'intérieur, lui se mettra en route. Donc la flamme va clignoter et quand ma température intérieure sera atteinte, mon voyant fixe ici reviendra. J'ai un symbole de code d'erreur qui s'affiche ici, tout simplement parce que nous avons la fenêtre qui est ouverte et notre fameux contacteur qui est là n'est pas en contact avec la vitre. Si on referme la fenêtre, nous n'aurons plus le code d'erreur ici. Je veux arrêter mon chauffage, je retourne mon bouton sur la molette jusqu'à qu'il y ait off appuyé ici. Je veux de l'eau chaude. Je veux de l'eau chaude, je reclique sur ma molette, j'ai mon symbole de thermomètre dans les vagues qui est ici, donc je clique dessus. Il me dit que l'eau chaude était éteinte. Je veux de l'eau moyennement chaude, comme on est en été qui fait très chaud, ça suffit largement, donc vous êtes sur écho, vous cliquez dessus. Et là, à ce moment-là, il me dit que mon eau est encore pas chaude dans le réservoir, c'est pour ça qu'il clignote, et quand le voyant sera fixe, ça nous dira que l'eau est chaude. Je reclique dessus et je peux changer, je peux avoir de l'eau encore beaucoup plus chaude. Et si je suis très pressé, que je veux de l'eau chaude rapidement, je le mets en boost.
Et dès que je veux plus rien faire, je reviens en arrière, je le remets sur off, je clique dessus. Et là j'ai toujours mon symbole d'erreur parce que la fenêtre est ouverte. Et quand je reviens en arrière comme ça, j'ai l'heure.